Bonjour à vous mes amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sérines. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Le destin, ce mot que certains trouvent trop grand, trop mystérieux, trop difficile à accepter parce qu'il implique que certaines choses nous dépassent, que certaines choses ont été décidées quelque part d'une façon ou d'une autre avant même qu'on ait eu notre mot à dire. Et pourtant, il y a des moments dans une vie où on peut pas trouver d'autres mots. Des moments où les pièces s'assemblent d'une façon trop précise pour être le fruit du hasard. Des moments où on regarde ce qui se passe autour de soi et où on se dit que quelque chose de plus grand que nous était à l'œuvre depuis le début. Tu es en train de vivre un de ces moments et la nouvelle qui arrive pour toi, cette nouvelle très forte que l'énergie m'a montrée avec une clarté qui m'a arrêté net, elle n'est pas tombée du ciel par accident. Elle est le résultat de quelque chose qui se préparait, qui s'organisait, qui mûrissait dans l'ombre pendant que tu vivais ta vie, pendant que tu traversais tes épreuves, pendant que tu te demandais parfois si les choses allaient vraiment finir par changer pour toi. Elles changent maintenant. Et cette nouvelle en est la première preuve concrète. Reste avec moi jusqu'au bout parce que ce que tu vas entendre dans cette lecture va résonner dans un endroit en toi que tu ne montres pas facilement aux autres. La première chose que l'énergie m'a transmise quand je me suis connectée à ton énergie aujourd'hui, c'est une image très particulière et je veux te la partager telle qu'elle m'est venue parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur où tu en es. C'est l'image d'un ciel qui était couvert depuis longtemps, pas un ciel de tempête, pas quelque chose de dramatique ou de violent, juste un ciel gris, uniforme, sans relief. Le genre de ciel qui s'installe en hiver et qui reste là pendant des semaines sans qu'on puisse vraiment se plaindre parce que ça fait pas de bruit, ça fait pas de dégâts, ça est juste là, pesant, monotone, étouffant, à force de durer. Et voilà que dans ce ciel uniformément gris, une déchirure apparaît, pas progressive, soudaine. Une fissure dans les nuages par laquelle la lumière passe d'une façon presque violente tellement elle contraste avec ce qui l'entoure. Et cette lumière, elle ne tombe pas n'importe où, elle tombe exactement là où tu es. Cette image, c'est ce qui arrive pour toi en ce moment. La déchirure dans les nuages, c'est cette nouvelle qui arrive, et la lumière qui passe à travers, c'est ce qu'elle apporte avec elle. Non seulement dans ta situation concrète, mais dans ta façon de voir les choses, dans ta façon d'espérer, dans ta façon de croire que les beaux chapitres peuvent encore s'écrire pour toi. Je veux maintenant te parler du destin, pas d'une façon abstraite ou philosophique, d'une façon très concrète et très personnelle, parce que je crois que tu as besoin d'entendre ce que je vais dire. Il y a des choses dans ta vie que tu as vécues et qui t'ont semblé injustes. Des choses qui sont arrivées sans que tu les aies méritées. Des périodes difficiles qui ont duré plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Des opportunités qui sont passées sans que tu puisses les saisir, des personnes qui sont parties, des portes qui se sont fermées, des efforts qui n'ont pas donné les résultats qu'ils méritaient. Et dans ces moments, la question du destin était douloureuse. Parce que si tout est prévu, si tout a un sens, alors pourquoi tout ça? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces délais? Pourquoi cette impression si souvent d'avancer contre le vent? Et voilà ce que l'énergie me montre pour toi aujourd'hui. Quelque chose qui n'est pas facile à accepter sur le moment, mais qui devient lumineux avec le recul. Tout ce que tu as traversé avait une fonction. Pas une punition, pas une injustice cosmique, une fonction. Chaque difficulté, tu as construit quelque chose. Chaque porte fermée t'a redirigé vers quelque chose. Chaque délai t'a préparé pour un moment précis. Et ce moment précis, c'est maintenant. Et cette nouvelle très forte qui arrive, c'est la preuve que le destin n'a pas oublié ton nom. Laisse-moi maintenant entrer dans le cœur de ce que l'énergie m'a révélé pour toi, parce que cette nouvelle très forte, je veux te la décrire avec toute la précision dont je suis capable. Cette nouvelle touche quelque chose que tu désires depuis longtemps, quelque chose que tu portes en toi comme un projet, un rêve, une intention profonde. Quelque chose qui t'est propre, quelque chose qui vient de qui tu es vraiment, pas de ce que les autres attendent de toi. Et cette chose que tu désires, elle a peut être semblée hors de portée pendant un moment. Trop grande, trop ambitieuse, trop peu probable compte tenu de ta situation. Et la nouvelle qui arrive va changer cette perception d'une façon radicale. Elle va montrer que ce qui semblait hors de portée ne l'était pas, que ce qui semblait peu probable était en train de se construire dans l'ombre, que ce que tu voulais était déjà en chemin vers toi pendant que tu doutais. Et je vais être précise sur la nature de cette nouvelle. Elle ne vient pas de toi, elle vient de l'extérieur, de quelqu'un ou de quelque chose dans ton environnement.
une information, une communication, une proposition, une réponse à quelque chose que tu avais lancé et dont tu attendais des nouvelles. Et cette réponse va être positive, profondément positive, d'une façon qui va te demander un moment pour vraiment réaliser ce que ça signifie pour ta vie. Il y a quelque chose que l'énergie a mis en avant avec une insistance particulière dans cette lecture, et c'est le timing de cette nouvelle, parce que ce timing n'est pas anodin. Cette nouvelle n'arrive pas dans un moment anodin de ta vie. Elle arrive dans un moment précis où tu en as besoin, où ton énergie avait besoin d'être relancée, où ta foi avait besoin d'être confirmée, où quelque chose en toi qui commençait à douter avait besoin d'une preuve concrète que le mouvement continuait. Et l'univers a ce sens du timing parfait. Il ne te donne pas les bonnes nouvelles quand tout va déjà bien et que tu n'en as pas vraiment besoin. Il te les donne quand elles ont le plus d'impact, quand elles peuvent vraiment changer quelque chose, pas juste dans ta situation extérieure, dans ton état intérieur. Cette nouvelle arrive à exactement le bon moment, même si de l'extérieur ça semble être juste une coïncidence ou une chance, même si les gens autour de toi vont penser que tu as eu de la chance. Toi, tu vas savoir que c'était plus que ça, que c'était le destin qui tenait ses promesses. Je veux maintenant explorer quelque chose que je perçois très clairement sur les jours qui précèdent l'arrivée de cette nouvelle, parce que il y a des signes et je veux que tu saches les reconnaître. Dans les jours qui précèdent une grande nouvelle, l'énergie autour de toi change subtilement. Pas d'une façon que tout le monde peut sentir, mais d'une façon que les personnes sensibles et attentives comme toi peuvent percevoir si elles font attention. Il y a une légèreté inhabituelle qui commence à s'installer. Des matins où tu te réveilles avec une énergie différente sans raison apparente, une façon de regarder les choses avec un peu plus d'optimisme que d'habitude, des petites coïncidences qui s'accumulent, des conversations qui prennent des directions inattendues mais significatives, des pensées qui reviennent sur des personnes ou des situations liées à ce qui est sur le point d'arriver. Ces signes sont là. Peut être que tu les as déjà commencé à sentir sans savoir quoi en faire. Peut être que tu les as remarqués et mis de côté en te disant que tu projetais ou que tu espérais trop. Ne les mets pas de côté. Ce sont des messages. L'univers te prépare. Il t'annonce ce qui vient par des canaux subtils avant que ça se manifeste de façon évidente. Et cette lecture fait partie de ces canaux. Il y a quelque chose que je ressens sur ta relation au destin en particulier, et c'est quelque chose de nuancé que je veux aborder avec soin. Tu as une relation complexe avec cette idée que les choses sont prévues, avec l'idée que quelque chose de plus grand que toi guide certains événements. D'un côté, il y a une partie de toi qui voudrait y croire, qui trouverait un immense réconfort dans l'idée que les difficultés ont un sens, que les délais sont des protections, que le plan est bienveillant même quand il est incompréhensible. Et de l'autre côté, il y a une partie de toi qui résiste, qui trouve cette idée trop facile, trop consolatrice, qui se demande si c'est pas une façon de se raconter une belle histoire pour supporter ce qui est difficile. Et voilà ce que je veux te dire sur cette tension. Les deux parties ont raison. Croire au destin n'est pas une façon de se bercer d'illusions. C'est une façon de rester dans un rapport d'ouverture avec la vie, de ne pas se fermer hermétiquement dans la certitude que rien ne peut changer, de laisser de l'espace pour que les choses évoluent d'une façon qu'on n'avait pas prévue. Et cette ouverture que tu as maintenue malgré le scepticisme de cette partie de toi qui résiste, cette ouverture est précisément ce qui permet à cette nouvelle forte d'entrer dans ta vie, parce que les portes fermées ne laissent rien passer, même les plus belles nouvelles. Je veux maintenant parler de quelque chose que j'ai ressenti tout au long de cette lecture et que je n'ai pas encore nommé directement. Et c'est quelque chose qui concerne une personne. Il y a une personne liée à cette nouvelle qui arrive. Une personne dont le rôle dans ce qui se prépare est significatif. Peut être qu'elle est directement la source de cette nouvelle. Peut être qu'elle est le vecteur par lequel cette nouvelle va te parvenir, ou peut être qu'elle est quelqu'un dont la vie va être touchée par cette nouvelle en même temps que la tienne. Et cette personne, il y a quelque chose de particulier dans son énergie, je ressens une bienveillance, une intention pure, quelque chose qui vient sans agenda caché, sans calcul, sans double fond. Cette personne veut du bien,
ton bien spécifiquement et ce qu'elle va apporter dans ta vie à travers cette nouvelle, ça vient d'un endroit de sincérité réelle. C'est pas toujours le cas dans la vie. Souvent, les choses et les gens arrivent avec leur part de complexité, d'ambivalence, de motivation mélangée, mais ce qui arrive là à travers cette personne est pur et tu peux lui faire confiance d'une façon que tu peux pas toujours te permettre de faire. Laisse-toi surprendre par la gentillesse de ce qui arrive parce que parfois les belles choses arrivent simplement, sans complications et c'est ça la vraie surprise. Il y a un aspect de cette nouvelle très forte que je n'ai pas encore exploré et que l'énergie insiste pour que j'aborde et c'est l'impact que cette nouvelle va avoir sur ton entourage parce que quelque chose un fort qui arrive dans ta vie ne touche pas que toi. Ça rayonne, ça crée des cercles concentriques, ça change quelque chose dans la dynamique de tes relations, dans la façon dont les autres te perçoivent, dans les conversations que tu vas avoir, dans les opportunités secondaires que cette nouvelle principale va générer. Et je ressens quelque chose de très précis là-dessus. Il y a des personnes dans ta vie qui vont être touchées positivement parce que tu vis. Des personnes pour qui ton changement de situation va créer quelque chose de bon, peut être l'inspiration de voir que les choses peuvent changer, peut être une opportunité concrète qui se présente à elles à travers ce qui arrive pour toi, peut être simplement la joie de voir quelqu'un qu'elles aiment recevoir, enfin quelque chose de beau. Il y a aussi peut être des personnes dans ton entourage qui vont réagir différemment, qui vont peut être te regarder autrement, reconsidérer certaines choses sur toi. Et ce changement de regard, même de la part de personnes qui ne t'ont pas toujours accordé la reconnaissance que tu méritais, va être significatif parce que cette nouvelle ne change pas juste ta situation, elle change ta place dans le regard des autres. Et ça aussi, c'est une partie de ce que le destin avait prévu. Je veux maintenant te donner quelque chose de très concret, un message pratique qui vient de l'énergie et qui me semble essentiel pour que tu puisses accueillir cette nouvelle de la meilleure façon possible. Quand cette nouvelle va arriver, et elle arrive bientôt, il va y avoir une tentation. La tentation de minimiser, de relativiser, de te dire que c'est bien mais que ça aurait pu arriver plus tôt, que c'est bien mais que ça peut être pas aussi solide que ça en a l'air, que c'est bien mais que tu vas attendre de voir si ça dure avant de te réjouir vraiment. Et cette tentation vient d'un endroit en toi qui a été déçu, qui a appris à se protéger en ne croyant pas trop vite aux belles choses, qui a développé ce réflexe de garder ses distances avec l'espoir pour ne pas avoir à faire face à la déception si ça ne se concrétise pas. Je comprends ce réflexe, il a eu sa raison d'être. Mais pour cette nouvelle, je t'invite à le mettre de côté juste cette fois. Laisse-toi ressentir la joie sans filtre. Laisse-toi croire à ce qui arrive sans immédiatement chercher les failles. Laisse-toi être heureux, vraiment heureux dans le moment où cette nouvelle arrive. Parce que cette joie sans réserve, cette joie qui accepte les belles choses sans les interroger immédiatement, c'est aussi un signal que tu envoies à l'univers. Un signal qui dit « je suis prêt à en recevoir davantage ». Nous entrons dans la dernière partie de cette lecture et il y a quelque chose que je veux te dire qui résume tout ce que l'énergie m'a montré pour toi aujourd'hui. Le destin ne travaille pas en ligne droite. Il ne t'amène pas d'un point A à un point B par le chemin le plus court et le plus confortable. Il te fait traverser des terrains difficiles. Il te fait prendre des détours. Il te fait parfois reculer avant d'avancer. Il te fait attendre quand tu voudrais courir. Mais il ne t'oublie jamais. Il garde son plan, il tient ses promesses, et à un moment précis, il te montre pourquoi tout ce qui précédait était nécessaire. Pourquoi le chemin était celui-là et pas un autre, pourquoi les détours avaient un but, pourquoi l'attente avait une raison. Ce moment est arrivé pour toi. Cette nouvelle très forte qui vient est la façon du destin de te montrer qu'il n'a pas oublié, qu'il tenait ses comptes, qu'il préparait quelque chose et que ce quelque chose était pour toi depuis le début. Tu méritais d'entendre ça aujourd'hui et tu mérites ce qui arrive. Dans les commentaires, dis-moi, est-ce que tu crois au destin? Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as senti que quelque chose de plus grand que toi guidait les événements? Et est-ce qu'il y a une nouvelle que tu attends en ce moment qui pourrait être celle dont je parle dans cette lecture? Partage ce que tu ressens parce que cette communauté est un espace où les énergies se renforcent mutuellement et chaque mot que vous laissez dans les commentaires contribue à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Si cette lecture t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le destin n'a pas oublié son nom et abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui vient.
Parce que cette nouvelle forte n'est que le premier chapitre de ce que le destin a prévu pour toi. Prends soin de toi et rappelle-toi, c'est ce que le destin a prévu. Et le destin tient toujours ses promesses. À très bientôt.